Le plaisir de vous retrouver, le plaisir de vous revoir sur ce canal de la Grande Controverse. Je vous le rappelle, chers et frères, chers amis, ce canal se propose d'étudier les sujets controversés autour de la Bible. La parole de Dieu, la Bible qui est la Bible qui est la lumière pour nous éclairer, cette parole qui est vie, cette parole à travers laquelle vous et moi, nous pouvons avoir la vie éternelle. Heureux de vous servir, heureux de partager ces séries d'études avec vous. C'est toujours un privilège de parler de la part de celui qui nous aime, de celui qui s'est offert lui-même pour nous sauver et de celui qui veut que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Le plaisir de vous être fidèles, le plaisir de partager ces séries d'études avec vous et le plaisir de parler de la part de celui qui vit de toute éternité. Dans cette série d'études, nous étudions le retour de Jésus-Christ et suivant plusieurs sujets sont déjà épuisés. Et c'est très important, chers et frères, chers amis, pour étudier ces séries d'études, puisque aujourd'hui, nous vivons des périodes de grandes controverses, des périodes de grande confusion autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est mésinterprétée, le retour de Jésus-Christ est mésinterprété aujourd'hui pour plusieurs sectes religieux. Le retour de Jésus-Christ sera secret. Pour beaucoup d'autres, il y aura une seconde chance pour les rebelles de pouvoir sauver, gagner l'évangile, deuxième chance à prêcher, sauf pas de chance dans le premier, une deuxième chance pour sauver. Donc c'est toute une cacophonie, c'est toute une confusion, c'est toute une controverse autour de la parole de Dieu. Mais bon Dieu qui voulait que nous tous nous sauver, nous tous nous découvrir la vérité pour nous sauver, c'est raison qui permet que moi-même avec vous, nous devons adonner nous à étudier la parole de Dieu, à sonder les Écritures comme il est dit dans Jean chapitre 5, le verset 39, afin de parvenir à la vie éternelle. Dans cette série d'études, nous étudions des sujets qui sont très importants. À la lumière de la Bible et l'esprit de la prophétie, nous voyons réellement Jésus-Christ l'a venu, tout le monde après, tout le verra, les vivants. Mais dans deuxième étude, nous voyons que c'est là qui est c'est Jésus-Christ, il doit ressusciter pour contempler la gloire de Dieu, pour contempler si là ça que tu as blasphémé, si là ça que tu as torturé, il faut que ressusciter pour elle. Il a tombé la face contre terre pour attendre la seconde mort. Et dans troisième manche étude, nous avons étudié le millénium. Nous avons que Jésus-Christ a descendu du ciel, l'a arrêté sur la nuit, le ciel a vidé de ses habitants, tous les anges accompagné Jésus-Christ. Il a accompagné Jésus-Christ dans l'escorte ça, dans la ça, pour venir chercher ses fidèles, pour venir chercher ses élus. Et nous parlons dans le ciel avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, pas bien vu sur la terre. Satan l'a trouvé dans ce prison symbolique. Et parce que pas besoin de personne pour le persécuter. Et il a jugé Satan, ses mauvais anges, et il est perdu pendant les 1000 ans. Après les 1000 ans, donc, il a descendu sur la terre, restauré, pour nous vivre avec le Seigneur dans toute l'éternité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le dernier sujet de cette manche s'intitule « L'héritage des sauvés et la délice éternelle ». L'héritage des sauvés et la délice éternelle. Donc, on a utilisé Événements des derniers jours, chapitre 20, qui vient pour titre « L'héritage des saints ». Événements des derniers jours, chapitre 20, l'héritage des saints. Premier sous-titre là, il dit que un don de Dieu. Le salut, chers et frères, c'est un don de Dieu. C'est un don que bon Dieu lui fait à nous-mêmes. Mais pour recevoir don, il faut bien le vouloir pour accepter. Et ce vouloir, c'est capacité ça que nous gagnons pour nous répondre, pour nous dire oui, nous voulons accepter don. Nous sommes capables de faire un présent, ou pas d'accord. Il en est de même pour le salut. Le salut dit offre gratuitement à tout le monde, mais il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. Jésus, lui seul, et sa justice, nous permettra d'obtenir un passeport pour entrer aux cieux. C'est Jésus seul qui est capable de permettre que nous jouions un passeport, ça, nous jouions un visa, ça, pour nous traverser les nuages, pour nous enfin parvenir au trône de Dieu. Le cœur fier s'efforce de gagner le salut. Pourtant, notre titre pour les cieux et notre aptitude à y vivre
ne se trouve que dans la justice du Christ. Donc je dis à pas une fierté, dépendamment de notre force, dépendamment de notre capacité pour nous parvenir au trône de Dieu. Non, c'est pas capacité non, qui permet de nous parvenir au trône de Dieu. C'est ça, c'est la justice du Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix pour nous, qui a nous accès pour nous finalement fouler les parvis célestes. Afin que nous puissions devenir membres de la famille céleste, le Christ est devenu membre de la famille terrestre. Donc pour que vous et moi, nous soyons sauvés, Jésus-Christ s'est fait homme. C'est ça qui permet de dire, avec la venue de Jésus-Christ sur terre, qui vit, qui prend naissance, qui mourit pour nous, ça donne nous accès à la vie éternelle. Le titre qui nous permet d'être introduits dans les palais que le Seigneur nous prépare est bien préférable au titre œuvrant les palais terrestres. Je dis, et de toute évidence, il faut que nous poursuivre des études et le plus profond que vous voyez, il faut que nous ayons des objectifs pour nous chercher à atteindre. Il faut que nous atteignions des objectifs parce que nous ne pouvons pas vivre sans objectif, nous ne pouvons pas vivre sans vision, nous ne pouvons pas vivre sans que nous pas gagner des prévisions. Il faut que nous fassions des prévisions. Nous ne pouvons pas vivre comme si rien n'était, nous ne pouvons pas vivre insouciant. Il faut que nous préparions. Mais tout ça que nous sommes capables de faire pendant nos sous terre, il y a un bagage qui pas doit jamais écarté dans l'esprit nous, c'est l'héritage des sauvés. Ça pas doit jamais écarté dans l'esprit nous. Ça pas doit jamais perdu de vue nous le salut éternel. Malgré tout effort que nous avons pour nous faire, malgré tout sacrifice que nous avons pour nous faire sur la terre, pour nous gagner notre vie terrestre, notre vie quotidienne, parce qu'il faut que nous vivions, il faut que nous mangions, il faut que nous gagnions une vie qui est confortable sur la terre, il faut que nous vivions comme monde. Mais il y a un bagage que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est la vie éternelle. Et elle est bien plus désirable que tous les louanges terrestres. Donc, tout ça nous est capable de gagner sur la terre comme titre, comme personne qui fait de nous une personne. Il n'y a pas qu'à comparer avec la délice éternelle. La parole par laquelle le Seigneur accueillera ses fidèles serviteurs, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est avec cette parole que le Seigneur a accueilli nous pour dire nous, venez, bons et fidèles serviteurs, vous qui avez fidèles dans peu de choses, dans des choses les plus petites, donc venez pour recevoir l'héritage des sauvés, l'héritage éternel. Mais pourquoi nous devrions penser au monde à venir? Pourquoi devrions-nous penser au monde à venir? Jésus nous a apporté les cieux et il nous en fait voir la gloire afin que la pensée de l'éternité ne nous quitte pas. Donc, c'est cette pensée qui doit nous préoccuper. C'est penser ça qui doit faire objet de nous. En dépit de tout ça, nous gagnons comme objectif de poursuivre. Mais objectif premier que nous devons poursuivre, c'est l'éternité. C'est la délice de l'éternité. C'est ça qui doit faire centre-vie nous. C'est ça qui doit occuper première place dans la vie nous. L'éternité. Si nous dirigerons nos regards vers les réalités éternelles, nous cultiverons en nous l'habitude de penser à la présence de Dieu. Donc, si moi-même avec vous comme chrétien, si moi-même avec vous comme monde qui a servi bon Dieu, n'a cultivé cette pensée, la pensée de la présence de Dieu, de vivre avec Dieu dans toute l'éternité, si ça c'est des bagages qui fait objet de nous, n'ont pas perdu de vue l'éternité. Ce sera notre bouclier contre l'ennemi qui nous entoure. C'est ce qui nous donnera force et assurance et élèvera notre âme au-dessus de la peur. Respirant l'atmosphère des cieux, nous ne serons pas atteints par la pestilence du monde. Donc, si que nous gagnons un regard nous fixé vers le ciel, si que nous gagnons mobile nous qui c'est l'éternité, gagnons pile bagaille dans le monde ça qui pas préoccuper nous. Gagnons pile bagaille dans le monde ça qui pas permettre que nous perdions de vue l'éternité. Jésus est venu pour nous présenter les avantages et les beautés des cieux.
afin que leurs attraits deviennent familiers à nos pensées et que ces tableaux ornent notre mémoire d'une grâce céleste et éternelle. Donc Jésus-Christ qui révèle nous les délices de l'éternité, Jésus-Christ qui révèle nous les choses qui nous ont réservées, c'est pour captiver notre pensée, c'est pour captiver notre esprit, c'est pour captiver nos regards vers les choses célestes et vers les choses éternelles. Le grand maître communique à l'homme un aperçu du monde à venir. Donc, Liban nous aperçu de ça qui est réservé pour nous. Il l'amène avec ses trésors désirables dans notre camp de vision, l'opposition entre la contemplation de la vie à venir et de ses bénédictions et les préoccupations temporelles de ce monde frappent l'esprit si profondément qu'elle marque à jamais le cœur et l'âme comme l'être tout entier. Donc Jésus-Christ lui fait une promesse. Jésus-Christ lui promet nous une vie meilleure, lui promet nous un monde meilleur, un monde aujourd'hui qui frappé de toutes sortes d'épidémies, de toutes sortes de maladies. Je dis malgré et ça un monde capable de posséder comme économique, ça un monde capable de posséder comme bien, mais non ouais, pas de bonheur sur la terre réellement. Qui sorte de bonheur qui gagne? Pas de bonheur sur la terre. Donc Jésus-Christ est pour maintenant un monde meilleur. Les mobiles du chrétien. Donc face à cette réalité du monde à venir, et qui ça qui doit faire mobile chrétien? On ne saurait mettre en œuvre des mobiles d'action et des forces plus puissantes. La merveilleuse récompense pour le bien accompli, le bonheur des cieux, la société des anges, la communion et l'amour de Dieu et de son Fils, le développement et la culture de toutes nos facultés pendant l'éternité, ne trouvons-nous pas en ces choses des incitations puissantes et des encouragements qui nous poussent à consacrer de bon cœur un service plein d'amour à notre Créateur et Sauveur. Donc, ça, Jésus-Christ, il promet nous, pendant l'éternité, nos facultés aujourd'hui qui tenues par le péché. Donc, faculté nous réduit, nous pas de capacité pour nous penser réellement, et nous, la science même prouve nous ça, nous pas utiliser rien dans la capacité cognitive que nous gagnons, parce que nous tenus par le péché, nos facultés n'ont pas développé vrai, mais Jésus-Christ promet nous un monde, il promet nous une vie, côté toute faculté nous y a développé. S'il vous est donné de rencontrer Jésus dans la paix, et d'être sauvés à jamais, nous serons les plus heureux des êtres. Oh, parvenez enfin chez nous, là où les impies cessent de nous troubler, là où ceux qui sont fatigués trouvent le repos. Je me plais à contempler tout ce qui est beau en ce monde. Je pense que je contemplerai parfaitement de cette terre si je me trouvais entouré des bonnes choses de Dieu et si elle ne portait pas les stigmates de la malédiction du péché, mais nous aurons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jean l'a vu dans une sainte vision et déclara, j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Oh, quelle espérance pour bénir, quelle glorieuse perspective d'après Apocalypse le 21 et le verset 3. Donc, Jésus-Christ les promet nous de nouveaux cieux, les promet nous une nouvelle terre, côté le péché, les banni pour jamais, le péché l'a anéanti pour jamais, et c'est la joie éternelle, c'est la joie des sauvés. Mais la nouvelle terre, qui c'est l'héritage des saints, est-ce une chose fictive ou une illusion? Puisque je dis à grand le monde qui a fait qu'on est, cette question de l'enfer, cette question de paradis, ça c'est fiction, ça c'est illusion. Nous avons étudié dans la dernière étude ensemble avec vous, le feu éternel qui a détruit les méchants, qui a détruit Satan et ses mauvais anges, pas bien un endroit perpétuel, pas bien un endroit éternel qui est de l'enfer. Pas bien un endroit qui est de l'enfer. L'enfer, le feu éternel a détruit tous les perdus, tous les méchants, donc pas bien un endroit spécifique côté monde va rouler jour et nuit. Non, pas bien ça, nous dit ouais. Mais maintenant,
le paradis que le Seigneur lui promet, nous, c'est un endroit tangible, c'est un endroit réel. Quelle source de joie pour les disciples de savoir qu'ils avaient au ciel un tel ami prêt à plaider leur cause. Par l'ascension visible du Christ, toute leur façon d'envisager et de contempler le ciel est changée. Ils l'imaginent auparavant comme un espace illimité, habité d'esprit sans consistance. Maintenant, ils lui associent la pensée de Jésus, qu'ils ont animé et respecté par-dessus tout, avec qu'ils ont parlé, voyagé et qu'ils ont touché, même dans son corps ressuscité. Donc, les disciples, auparavant, ils n'ont pas gagné une vision détaillée du ciel. Ils n'ont pas gagné une vision du ciel comme un endroit qui est illimité, comme un endroit qui est limité également. Mais lorsque Jésus-Christ vit avec eux, Jésus-Christ ressuscité, ils touché Jésus-Christ, ils comprennent la réalité du ciel, ils comprennent la réalité de la parole de Dieu. Donc, je dis, c'est ça que fait moi-même avec vous tout. Nous avons même espérance ça, nous avons même perspective ça. Ils ne pouvaient plus imaginer les cieux comme un espace indéfini, incompréhensible, rempli d'esprit, intangible. Ils le considéraient maintenant comme leur habitation future, où des palais leur étaient préparés par le Rédempteur aimant. Donc, les disciples, ils connaissent réellement dans les cieux, il y a des places, il y a des palais, il y a des habitats qui préparent pour eux. Et Jésus-Christ, c'est celui-là qui n'est pas capable de mentir, c'est celui-là qui n'est pas capable de tromper nous, c'est celui-là qui n'est pas capable de décevoir nous, là, il prépare des places pour nous dans le royaume de son Père, frères et sœurs, chers amis. Il y a des places, il y a des habitats, il y a des palais, il y a des maisons qui nous ont préparés là-haut. Donc, on nous fait plan moi-même avec vous pour que nous soyons capables de vivre cette délice éternelle. La crainte de faire paraître notre héritage futur trop matériel avait conduit de nombreux esprits à spiritualiser les vérités mêmes qui nous invitent à le regarder comme notre demeure. Donc, nous devons gagner une vision du ciel. Nous devons gagner un panorama du ciel. Nous devons gagner le ciel comme un endroit futur, côté moi-même avec vous. Nous allons passer une vacance de 1000 ans. Une gloire indescriptible. Donc, la gloire des sauvés, l'héritage des saints, l'héritage des sauvés, c'est une gloire indescriptible. Je vis l'exclusive beauté et la gloire de Jésus. Sa personne était plus brillante que le soleil à midi, la personne de Jésus. Sa robe était plus blanche que le blanc le plus éclatant. Comme vous décrire les gloires célestes, les anges merveilleux chantent et jouant sur leur harpe à 10 cordes. Il m'est impossible de décrire les choses merveilleuses que j'ai vues là. Aussi, je pouvais parler la langue de Canaan, alors je pourrais évoquer un peu de gloire, un peu la gloire de ce monde merveilleux. Donc, la servante du Seigneur qui gagne également une vision du ciel, qui gagne également un panorama du ciel, pas capable de trouver des mots pour décrire la gloire des sauvés. Il n'est pas capable de trouver des mots pour décrire cet espace qui nous est réservé. Le langage humain est décidément trop faible pour tenter de décrire les cieux. Donc, aucun langage humain n'est pas capable de décrire cet espace. À ce spectacle, je suis ravi d'étonnement, ravi d'une splendeur exclusive et d'une gloire infinie. Je pose ma plume et je m'écris, oh, quel amour merveilleux. Donc, quel amour, frères et sœurs, pour être au ciel. Même le langage le plus exalté ne peut bien décrire la gloire des cieux et des fondements incomparables de l'amour du Sauveur. Donc, le Seigneur nous prépare des choses que nous ne pouvons pas décrire, frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables de décrire l'héritage des sauvés. Le langage humain est impropre à décrire la récompense des justes. Ne la connaîtront que ceux qui la contemplent. Aucun esprit fini ne peut comprendre la gloire du paradis de Dieu. Aucun esprit fini ne peut comprendre la gloire du paradis de Dieu. Si nous pouvons avoir
pouvions avoir ne serait-ce qu'un aperçu de la cité céleste, nous ne voudrions jamais revenir sur la terre. Donc, nous ne sommes pas capables d'écrire ces choses. Fleuves, collines et arbres. Donc, les fleuves, les collines et les arbres. Là, nous avons aperçu l'arbre de la vie et le trône de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, dans le palais de Dieu. Du trône sortait un fleuve d'eau pure et de chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de vie. L'arbre de vie se trouve de chaque côté du fleuve. Donc, nous ne sommes pas capables d'écrire réellement ça. D'un côté du fleuve se trouve un tronc d'arbre et un autre tronc se trouvait également de l'autre côté, tous deux d'or pur et transparent. Tous deux d'or pur et transparent. Je pensais d'abord que je voyais des arbres, puis je les observais à nouveau et constatais qu'ils se rejoignaient au-dessus en un seul arbre. Tel était l'arbre de la vie, et de chaque côté du fleuve de la vie, ces brins s'inclinaient jusqu'à l'endroit où nous nous trouvions, et son fruit était merveilleux. Il ressemblait à de l'or mêlé d'argent. Donc, c'est des bagailles qui sont indescriptibles. C'est des choses qui sont indescriptibles. Des fleurs, des fruits et des animaux. Je dis à Seigneur, des animaux méchants. Seigneur, des animaux qui peuvent nous, c'est à cause du péché. Mais dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre où vous et moi, nous allons vivre pour l'éternité, nous allons vivre les délices éternelles, ce sera la joie, ce sera la paix. J'aperçus un autre camp rempli de toutes sortes de fleurs et en les cueillant, je m'écriais, elles ne se faneront jamais. Les fleurs ne faneront jamais. Puis je vis un champ d'arbres hautes, merveilleux à voir. Ce vert était vif, avec des reflets d'argent et d'or, tandis qu'il ondulait fièrement pour la gloire du roi de Jésus. Donc les fleurs, les arbres, les fruits, les animaux, donc tout, il y a une joie éternelle. Pas bien fané pour vous, pas bien fleutri pour vous, tout c'est la joie éternelle. Mais la vigueur de l'éternelle jeunesse, c'est ça nous allons vivre parce que nous pas grand monde encore. Nous pas grand encore qui va user par la maladie, par le chagrin, par la peur. Nous pas grand encore qu'à faner, nous pas grand encore qu'à vieillir. C'est la vigueur de l'éternelle jeunesse. Tous sortiront de la tombe avec une statue semblable à celle qu'il avait eu en entrant. Donc, nous tous qui sommes sortis dans la tombe, nous sommes sortis avec une éternelle jeunesse. Nous sommes sortis avec notre éclat. Adam, qui figure parmi le groupe des ressuscités, est d'une taille élevée et d'une allure majestueuse. Quant à la stature, cependant, il est un peu plus petit que le Fils de Dieu. Donc, Adam, c'est celui-là qui gagne une statue qui a dépassé tout humain qui vit sur la terre. Parce que Adam pas fait avec j'aime péché, il n'est pas fait avec racine péché, il a gagné une statue qui est plus élevée que toutes les autres et sauvées. Mais cependant, devant le Fils de Dieu, devant Jésus-Christ, la pipiti, il offre un contraste frappant avec les générations suivantes. Ce seul fait suffit à illustrer la grande dégénérescence de la race. Donc, lorsque Adam, les ressuscité, étant de plus haute statue que toutes les autres sauvés, pour la garder nous-mêmes, qui des êtres qui aussi rabougris, qui aussi tenus, lundi aussi tenus, quant à notre statut, parce que la plus élevée passé nous, depuis grande taille passé nous, la garder qui ça, péché le fait pendant tous les siècles que péché existait sur la terre. La regarder comment la race humaine était dégénérée avec le péché. C'est ça qui permet que Adam prenne conscience de l'action qu'elle te posait. C'est ça qui permet qu'elle prenne conscience de dégénérance péché dans l'univers de Dieu, de dégénérance péché sur la terre, de désobéissance. Tout ça a porté à l'esprit. Tout ça a rendu compte comment la race humaine est dégénérée. Parce que je dis, il y a une barrière que nous devons comprendre. S'il mourit avant Jésus-Christ retourner, mais moi pas ressuscité comme un Samuel qui de une taille de 2 mètres, de 3 mètres. Non.
m'a ressuscité dans le même corps mia, mais différent. Ce corps, c'est un corps mortel, c'est un corps péché, bien laide, bien maigre, même pas ressuscité avec corps ça. M'a ressuscité avec un corps glorieux, un corps éclatant de gloire, de joie, une jeunesse éternelle. Donc, beauté la rayonne dans le visage, moi dans l'esprit, beauté la fait objet de vie. Mais m'a ressuscité, Jean-Mia, de même taille, de même statut, m'a ressuscité comme ça. Comme a changé, ce corps mortel, même j'en noté dans 1 Corinthiens, ce corps mortel l'a revêtu l'immortalité, ce corps corruptible l'a revêtu l'incorruptibilité, même pas changer de taille, même pas changer de taille, m'a pris dans la même taille que m'déia. Et tout le monde qui a sauvé, il a sauvé dans la même taille que m'déia. Et c'est ça qui permet Satan et Adam, je m'excuse, comprendre comment péché lui dégénérer la race humaine. Mais tous ressuscitent dans toute la fraîcheur et la vigueur de l'éternelle jeunesse. Exactement. Nous tous, nous avons ressuscité dans la fraîcheur et dans la vigueur d'une éternelle jeunesse. Donc, nous avons rajeuni, nous avons des êtres qui parfaits, nous avons des êtres qui beaux, mais nous pas changer de taille. Nous pas changer de taille. Renouvelés par l'arbre de vie dans l'Éden, si longtemps perdu, les rachetés grandiront jusqu'à la statue parfaite de la race dans son état primitif de gloire. Maintenant, puisque nous allons manger de l'arbre de vie, nous avons fini par grandir pour nous mettre une statue de l'Éden que nous avons perdu. Est-ce que nous avons une réalité qui gagne dans les délices éternelles, dans les délices des sauvés? Nous avons ressuscité jeune Déa. Dans le même hauteur que nous avons ressuscité dans le même hauteur ça. Mais nous avons ressuscité avec un corps glorieux. C'est ça, nous avons ressuscité avec un corps extrêmement glorieux. Nous avons ressuscité avec une éternelle fraîcheur, une éternelle jeunesse. Nous avons ressuscité beau et belle. Mais à mesure que nous avons mangé de l'arbre de vie, nous avons fini par grandir. Nous avons fini par grandir pour nous trouver statut qui était perdu en Éden. Si Adam, à la création, n'avait pas reçu 20 fois plus de force vitale que n'en reçoivent les hommes aujourd'hui, la race humaine, compte tenu de leurs habitudes qui violent la loi naturelle, ne serait éteinte. Donc c'est parce que Adam, il était recevoir une vigueur que nous pas capable, et que l'esprit de la prophétie dit nous, qui était 20 fois plus supérieur à ça que nous avons gagné aujourd'hui. Donc nous allons acquérir de nouvelles connaissances. Nul n'aura besoin ni ne désira de repos. On n'a pas besoin de repos, on n'est pas fatigué. On n'éprouvera aucune fatigue à faire la volonté de Dieu et offrir des louanges à son nom. Non pas fatigué. Nous ressentirons toujours la fraîcheur d'une matinée qui ne finit pas. L'acquisition de la connaissance ne fatiguera pas l'esprit ou les énergies. N'a parti à la découverte des autres mondes, n'a étudié le plan de la rédemption dans toute l'éternité, n'a pas jamais fatigué. Au ciel, tout est santé. Au ciel, tout est santé. Le bonheur garanti. Jésus leva le voile de la vie future à la résurrection, dit-il. Les hommes ne perdront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Nous pas prendre fille, nous pas bien fille, nous pas bien vie amoureuse, nous pas bien vie amoureuse ça, vie sentimentale, nous pas bien vie sentimentale ça. Nous vivons comme des anges. Donc je dis à ce besoin de vie sentimentale, faire pendant sous terre. On fait vie sentimentale là pendant nous sous terre. Mais lorsque nous sauvons, nous pas parler de vie sentimentale, nous pas parler de vie sexuelle encore. Nous pas bien vie sexuelle. Donc, certains expriment une croyance selon laquelle il y aura des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Non. Il y a un peu de monde qui pense par les mariages, par les petits monde qui va le faire sur la nouvelle terre. Non. Mais ceux qui croient, les Écritures ne peuvent accepter de telles doctrines. Donc, Écriture là, pas bien ça dans la doctrine. Nous pas le faire petit, nous pas le marier. Nous serons comme des anges. La doctrine enseignant que des enfants naîtront sur la nouvelle terre ne fait pas partie de la parole sainte de la prophétie.
Doctrine qui fait qu'on est moun pas marié ou pas faire petit là, il pas fait partie de cette écriture là. Donc nous parlons l'identité des sauvés sera préservée. Notre identité sera préservée. La résurrection de Jésus était un type de la résurrection finale de tous ceux qui se sont endormis en lui. Donc tout le monde qui est endormi, tout le monde qui mourit en attente de la résurrection de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ c'est divin modèle ça. Le maintien du Sauveur ressuscité, ses manières, son discours étaient choses familières à ses disciples. De la même manière que Jésus ressuscita des morts, ainsi ceux qui sont endormis en lui ressusciteront également. Nous ressusciterons avec la même apparence. Nous ressusciterons avec la même apparence. Mais nous serons libérés de toute maladie et de tout défaut. Non pas bien défaut, non pas ressusciter avec maladie, avec aucun défaut, nous avons étudié déjà. Ce sera une vie nouvelle. Les personnes présenteront les mêmes traits particuliers de sorte que les amis se reconnaîtront. Ça fait non pas changer avec ressemblance non. Amis nous apprennent nous. Je dis à les amis que nous gagnons, les frères et sœurs que nous gagnons, et qui sont des compagnons de bataille, des compagnons de service, nous reconnaître nous l'autre encore lorsque nous sauvons. Petit qui va reconnaître maman yo. D'ailleurs, Timoun yo, il y a des anges qui parlent côté yo ba maman yo. Marie va reconnaître madame yo. Nous n'a reconnaître l'autre. Alors, nous nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors, les affections et les sentiments que Dieu a placés dans nos âmes trouveront les expressions la plus véridique et la plus douce. Nous n'a reconnaître tout même sauvé. Nous n'a reconnaître. Et c'est raison ça depuis dans les 1000 ans. C'est à cause que nous-mêmes nous n'a reconnaître l'autre qui fait si gain nous pas ouais, nous pas demander pour qui raison que nous pas ouais. Et c'est ça fait montrer nous vie moun ça à travers les livres, à travers ce grand tableau panoramique qui peut défiler toute vie perdue yo, nous pas ouais vie moun ça. C'est parce que n'a reconnaître l'autre qui fait si gain moun nous pas ouais, n'a poser question comment intel fait pas sauver. Gen des moun nous connaît qui servi bon Dieu bien, si nous pas ouais sauver. Faut nous poser question comment faire par là. Et c'est dans ces livres qui parlent dans nos détails, mais qui ça moun ça ou t'a fait en secret, malgré ou te gagné une apparence que ou t'a servi bon Dieu, mais qui vit caché que ou te gagné. Une santé éclatante et une robe de lumière. Nous allons avoir une santé éclatante, frères et sœurs. Lorsque Adam sortit des mains de son Créateur, il était d'une noble taille et bien équilibré. Ils étaient plus de 2 fois plus grands que les hommes vivants actuellement sur la terre. Donc, nous statue Adam te gagné, les 2 fois plus grand que statue de monde qui vit sur la terre. C'est-à-dire si nous voyons monde jodi qui mesurait 1m80 de taille, 1m80, 1m85, 1m90 devant Adam par rien. C'est-à-dire Adam a environ 4 mètres de taille. Et c'est peut-être ça que lorsque vous regardez nous, moi-même qui 1m66, 67, lorsque nous Adam regarder, il va voir cotillon ça, qui ça pêche faire avec lui. Et voir pour un monde qui moins que 1 mètre ou bien 1 mètre. Donc Adam va voir qui dégâts péché fait dans l'univers de Dieu, qui dégâts désobéissance en fait. Le couple sans péché ne portait pas d'ornement artificiel. Ils étaient vêtus de gloire comme les anges. Aussi longtemps qu'ils vécurent dans l'obéissance de Dieu, ce vêtement de lumière les enveloppa. Donc Adam, lorsqu'il était sorti dans la main du Créateur, il était sorti avec une statue parfaitement haute, élevée, une statue très élevée, très éclatante. Il va le réveiller pour recevoir même statut ça. La joie de voir notre famille dans les cieux, lorsque nous serons sauvés, frères et sœurs, chers amis, notre famille, nous, de part et d'autre de la porte, se tenait un groupe d'anges. Et lorsque nous entretenâmes, Jésus dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, d'après Matthieu chapitre 25, le verset 34. Voici qu'il nous invite à partager sa joie. Et quelle joie! C'est la joie de voir le résultat du travail de vos âmes, Père. C'est la joie de voir votre effort, Mère, sont récompensés. Voici vos enfants
la couronne de la vie est posée sur les têtes. Donc, il y a des anges qui disent, maman, yo avec papa, yo, félicitations pour le travail, pour l'effort que nous avons fait. Parce que nous avons qu'un petit nous dans cette lignée, nous avons qu'un petit nous dans trace et je dis à main avec nous. Et à bien des couronnes sur tête yo. Le plus beau don de Dieu, c'est le Christ, dont la vie est la nôtre. Donné pour nous, il est mort pour nous et il a ressuscité pour nous, afin que nous puissions sortir de la tombe et profiter de la compagnie glorieuse des gens célestes. Rencontrer nos bien-aimés et reconnaître leur visage. Rencontrer nos bien-aimés et reconnaître leur visage. Car la ressemblance avec le Christ ne détruit pas leur image. Comprenez bien. La ressemblance avec le Christ ne détruit pas leur image, mais la transforme en sa glorieuse image. Là, tous les saints qui auront entre eux des liens de famille se reconnaîtront les uns les autres. Donc, ressembler avec Jésus-Christ, pas changer image, non. Non. La resplendie image, non. La resplendie image, non. Adam et Ève créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. En façon de penser, ressemblance physique et corporelle. Corporellement, fait à notre image et notre ressemblance physique, corporelle. Ça va pas changer mon nom yéya. Mais c'est gloire l'éternel qui va resplendir sur nous. Le salut des enfants et des faibles est d'esprit. Le salut des enfants. Aussitôt que les petits enfants sortent de leur lit de poussière, ils volent entre les bras de leur mère. Ils les retrouvent pour ne plus jamais les quitter. Donc les enfants tout petits qui étaient morts, ils ont ressuscité pour retrouver maman yo, papa yo. Et ceci pour toute l'éternité. Mais plusieurs de ces petits n'ont pas leur mère en ce lieu. On a beau prêter l'oreille, on n'entend pas le chant de ravissement de leur mère. Ce sont les anges qui reçoivent les enfants orphelins pour les conduire vers l'arbre de vie. Mais malheureusement, il y a des petits monde qui ne peuvent pas trouver maman yo tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas trouver maman yo. On dit jodi ya, ou t'es un monde qui a servi mon Dieu. Pendant ce moment-là, encore, il choisit servir diable. Il choisit servir Satan. Ou même, ou joindre la vraie route, ou joindre bon voie, ou choisir la voie de Dieu. Mais lorsque vous sauvez, ou papa ou maman, ou maman papa là, mais il y a des anges qui conduisent mon sayo auprès de l'arbre de vie. Nous ne pouvons dire si les enfants des parents incroyants seront sauvés. Nous ne pouvons dire si les enfants des parents incroyants seront sauvés, car Dieu ne nous a pas fait connaître sa volonté à ce sujet. Non pas qu'on est, si Timoun petit parents incroyants sont sauvés. Non pas qu'on est. Non pas qu'on est. Et bon Dieu pas révélé nous ça tout. Reconnaissance envers les mères fidèles. Donc, à bien des reconnaissances pour des mères fidèles, des mamans qui étaient sévères pour conduire petit yo auprès de Dieu, pour conduire petit yo auprès du trône de Dieu, à bien des récompenses pour yo. Et la récompense du gagneur d'âme, moun jodi a prêcher l'évangile, moun jodi a sonner cette sonnette d'alarme, a crier haut et fort pour que nous capables de tourner vers mon Dieu, pour que nous capables de repentir, a bien des récompenses pour nous, tout qui c'est des gagneurs d'âme, a bien des récompenses pour nous. Nos dispositions inchangées, si vous devez être un saint dans les cieux, vous devez d'abord être un saint sur la terre. Si vous voulez sauver, c'est depuis jeudi pour gagner un style de vie. Si vous voulez hériter la vie éternelle, c'est depuis jeudi pour gagner un train de vie. Train de vie, c'est depuis jeudi pour cultiver. Les traits de caractère que vous chérissez dans la vie ne seront pas changés dans la mort ou la résurrection. Donc, caractère qu'on gagne jeudi, c'est pas la mort qui va changer, c'est pas la résurrection qui va changer. C'est depuis jeudi pendant sur la terre pour changer caractère, pour sembler avec Jésus. Donc, disposition, il ne pas changer. L'atmosphère paisible et aimant des cieux. Donc, la paix et l'harmonie des cours célestes ne seront point troublés par la présence d'êtres rudes ou méchants. C'est la paix éternelle, les délices des sauvés. Tout être dans les cieux est noble et élevé. Tous cherchent l'intérêt et le bonheur des autres.
Nul ne se consacre à la recherche et la satisfaction du moi. Le plus grand bonheur des êtres saints, c'est d'être témoin de la joie et du bonheur de ceux qui les entourent. Pas bien égoïste. Il me semblait être là où tout est paix, où les conflits orageux de la terre ne pouvaient jamais venir. Les cieux, un royaume de justice où tous les êtres saints et purs et bienheureux forment une assemblée de milliers de myriades. Vivant et marchant dans une intimité heureuse et pure, louant Dieu et l'agneau qui est assis sur le trône. Donc, chers et frères, chers amis, il y aura la joie dans l'éternité. Ni tentation, ni péché. Aucun arbre de la connaissance du bien et du mal ne viendra offrir l'opportunité de la tentation. Pas bien arbre de la connaissance du bien et du mal encore qui pour nous tenter. Non, n'a déchargé de toute bagage à eux. Aucun tentateur ne se manifestera. Aucune possibilité de mal. Le mal ne peut jamais tourner dans l'univers de Dieu. Le mal ne peut jamais exister dans l'univers de Dieu. La communion avec le Père et le Fils. Donc, la communion avec Dieu le Père, la communion avec son Fils Jésus-Christ. Le peuple de Dieu jouit d'un privilège, d'une communion directe avec le Père et le Fils. Nous le verrons face à face, sans aucun voile interposé. Moi, j'ai toujours fait étude ça et là, nous sauver qui est le Père et le Fils. Dieu le Père, Jésus-Christ. Parce que c'est deux personnages qui gagnent. Pas de Trinité comme Saint-Esprit, comme troisième personne. Non. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le texte nous dit, n'a gagné, le peuple de Dieu jouit d'un privilège, d'une communion directe avec le Père et le Fils. Nous le verrons face à face. N'a pas la face de Dieu le Père. La face de Jésus-Christ, d'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui a venu chercher nous pour introduire nous auprès de son Père. C'est pas fiction, c'est pas illusion, c'est pas voile, c'est pas attendre voix, mais face à face. Nous le verrons face à face, sans aucune voile interposée, pas bien voile qui pour voiler, non. Dieu le Père dans tout son éclat, dans toute sa splendeur. Jésus-Christ dans toute beauté. Tel qu'il est Napoël, frères et sœurs, chers amis. Nous demeurons toujours auprès de lui et nous jouirons toujours de sa présence lumineuse. Mon cœur bondit de joie à cette heureuse perspective. Donc, la perspective des sauvés, c'est une perspective que nous ne sommes pas capables d'écrire. Les cieux sont là où le Christ, les cieux sont là où est le Christ. Les cieux ne seraient pas les cieux pour ceux qui aiment le Christ s'il n'était pas là. Les saints ressuscités jouiront d'une étroite et tendresse relation avec Dieu. Donc, en prions bon Dieu pour nous du nom des sauvés. La compagnie des anges et des fidèles et de tous les temps. Donc, on a accompagné des anges, des sauvés de toute l'éternité. Le témoignage rendu devant les êtres sans péché. On a bien des témoignages devant les anges qui pas jamais péché, de toute éternité qui pas jamais péché, qui étaient fidèles à Dieu. On a témoigné devant ces êtres. Une musique riche et mélodieuse pour louer Dieu. Nous tous nous avons sauvés et nous allons gagner un métier pendant toute l'éternité qui c'est le métier musicien. Nous tous nous allons des musiciens, des joueurs de rap. Nous tous nous allons gagner des rap dans nos mains pour nous chanter les louanges de Dieu et ceci dans toute l'éternité. Nous allons des musiciens. Là, retentiront des musiques, des mélodies et des cantiques tels qu'aucune oreille mortelle, sauf dans des visions divines, ne les aura jamais entendues, tel qu'aucun esprit ne les aura jamais conçues. Donc la musique des sauvés, c'est seulement un rêve divin, même avec le Seigneur, lui révélé à servant ça, qui est capable de permettre que nous comprenions, nous entendions. À la découverte des trésors de l'univers, n'a parti à la découverte des trésors de l'univers. Donc, dans l'éternité, chers et frères, chers amis, nous pas des êtres paresseux, nous pas des êtres qui sans activité, n'a bien activité qui n'a fait. Là, lorsque le voile qui obscurcit notre vision sera ôté et que nos yeux contempleront le monde fascinant dont le microscope nous donne un aperçu, lorsque nous regarderons les gloires célestes,
que nous sondons actuellement avec nos télescopes, lorsque les stigmates du péché étant ôtés, toute la terre apparaîtra dans la beauté du Seigneur notre Dieu. Quel champ immense de recherche s'ouvrira à notre étude. Là, le chercheur pourra déchiffrer les vestiges de la création et ne discernera plus aucune trace de la loi du mal. Il écoutera la musique des voix de la nature où il ne percevra aucun accent de plainte ou de tristesse. Donc, nous allons partir à la recherche et des découvertes de l'univers parce que l'univers est riche, l'univers de Dieu, c'est un univers infini de richesse. Je dis à nous, les télescopes montrent nous des minuscules ou bien des minuscules, disons, et points de l'univers. Parce qu'il y a parti à la découverte des autres planètes, il y a des télescopes qui ont des aperçus des autres mondes, et c'est ça que fait, moi, je dis, les astronautes, il y a parlé de plurunivers, c'est un univers qui est gigantesque, que eux-mêmes ne sont pas capables de cerner parce que nous sommes des êtres finis, mais lorsque ce voile l'a retiré, ce voile de péché, nous parlons des êtres sans péché, nous parlons des êtres qui illimités à la recherche de l'univers. Donc, c'est des bagages qui ne sont pas capables d'écrire. C'est des bagages que nous ne sommes pas capables d'écrire. Tous les trésors de l'univers seront ouverts à l'étude des enfants de Dieu. Donc, on va partir à la recherche des trésors de l'univers. Pas pour nous enrichir, pas pour nous gagner l'argent. Nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons pas besoin de rien. À la découverte de la connaissance du plan de la rédemption, révision de l'histoire sacrée, c'est plus grande découverte que nous allons faire. Révision de l'histoire sacrée, les racheter parcourront le monde et ils utiliseront la plus grande partie de leur temps à étudier le mystère de la rédemption. C'est étude pendant toute l'éternité que nous allons faire. Les racheter parcourront le monde. Donc, nous avons découvert les autres mondes, nous avons parti à la découverte des autres mondes et ils utiliseront la plus grande partie de leur temps à étudier le mystère de la rédemption. Le plan de la rédemption, c'est plus grand et centre d'intérêt dans toute l'éternité que nous parlons bien. L'explication des perplexités de la vie, je dis à bien pile perplexité que nous ne sommes pas capables d'écrire, nous n'avons pas un mot pour nous décrire, les perplexités de la vie. Toutes les perplexités de l'expérience de la vie seront alors expliquées. Question que nous n'avons pas réponse aujourd'hui, nous allons expliquer, nous allons étudier. Là où nous n'avons aperçu que de la confusion et des déceptions, des propos incohérents et des plans inachevés, nous discernerons un dessein grandiose, une volonté souveraine et victorieuse, une harmonie divine. Je dis à un pile bagage qui paraît confusion, illusion, confusion en plan, des plans inachevés, mais dans la nouvelle terre, nous allons étudier toutes ces frères chers amis. Là, Jésus nous conduira à côté du fleuve de vie, sortant du trône de Dieu, et il nous expliquera les obscures interventions de la providence par laquelle, sur cette terre, il nous a conduits à perfectionner nos caractères. Donc Jésus-Christ lui-même là avec nous pour le permettre de découvrir les choses de l'univers, les conséquences de toute action généreuse. Donc toute action généreuse qui nous fait de notre vivant, il y a bien des récompenses. Tout acte de bonté, de bienveillance, de fidélité, toute action généreuse que nous fait, il y a récompensé. Il y a bien des récompenses. Notre joie ne cessera de croître. La joie des sauvés ne peut pas cesser de croître, ne peut pas cesser de grandir. C'est un mystère du plan de la rédemption. L'humiliation du Fils de Dieu fait homme. Le merveilleux amour compatissant du Père et qui nous donne son Fils constitue pour les anges des sujets d'émerveillement perpétuel. Tels seront les sujets d'étude des rachetés pendant les siècles éternels. Nous-mêmes qui pourrons sauver, nous pourrons étudier quelques bagages dans toute l'éternité. Tandis qu'ils contempleront l'œuvre de Dieu de la création et la rédemption, de nouvelles vérités seront révélées sans cesse pour l'étonnement et le plaisir de l'esprit. Donc, on a bien de nouvelles vérités sans cesse qu'à révéler à nous-mêmes pour étonner notre esprit, pour voir la grandeur de Dieu dans notre vie. En découvrant toujours davantage de sagesse, l'amour et la puissance de Dieu, leurs esprits ne cesseront de se développer et leur joie de croître.
Donc, c'est de jour en jour dans l'éternité, n'a acquéri plus de connaissances. C'est de jour en jour dans l'éternité de Dieu, n'a gagné plus de sagesse et défini à l'infini, puisque nous sommes des êtres finis, n'a pas et je dis le péché nous limite nous comme des êtres finis, mais lorsque nous sauvés, n'a sorti d'infini à l'infini, d'infini en infini, d'infini en infini. Toute faculté sera développée, toute aptitude sera augmentée, les plus grandes entreprises seront accomplies, les aspirations les plus élevées atteintes, les plus grandes ambitions réalisées et de nouvelles hauteurs à gravir se présenteront, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à comprendre, de nouveaux objectifs solliciteront les ressources du corps, de l'esprit et de l'âme. Aussi loin que nous pénétrons dans la connaissance de la sagesse de Dieu et de son pouvoir, un infini s'étend encore au-delà. Donc chaque jour, c'est d'infini en infini notre marché dans l'éternité. D'infini en infini. Nous ne pouvons jamais puiser l'éternité. Et c'est ça qui a fait délice l'éternité. L'éternité n'a pas fatigué. Même Jean-Pierre Mounien doit comprendre, lorsque nous sauvons, nous parlons des êtres qui n'ont pas d'activité. Non! Nous avons bien de nouvelles facultés qui ont développé la caille nous, mais tous pour découvrir l'amour de Dieu, tous pour découvrir la bonté de Dieu envers nous, tous pour parcourir les autres mondes, pour découvrir chaque jour les merveilles, les trésors de l'univers, d'infini en infini. C'est comme ça notre marché. Tout l'amour paternel qui, de génération en génération, a traversé des cœurs humains, toutes les sources de tendresse qui sondent dans les âmes des hommes, ce sont de minuscules risques en comparaison de cet océan sans limite que constitue l'amour infini. Donc, l'infini, l'éternité pour nous, c'est un océan sans limite. L'univers tout entier proclame que Dieu est amour. Donc, chaque jour, lorsque nous découvrons l'univers de Dieu, le grand conflit est terminé. Le péché et les pécheurs n'existent plus. L'univers tout entier est purifié. La vaste création est traversée par un seul élan d'harmonie et de joie. De celui qui a créé toutes choses, coule la vie, la lumière et le bonheur, atteignant tous les royaumes de l'espace illimité, de l'atome la plus minuscule au monde le plus grand. Toutes choses animées ou inanimées, dans leur beauté infinie, renouvelée et leur parfaite joie, proclament que Dieu est amour. Donc, chers et frères, chers amis, les délices éternelles que le Seigneur nous réserve, c'est des bagages que nous ne sommes pas capables d'écrire. Et dans Apocalypse chapitre 21 et 22, qui présente nous la nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 22, qui montre nous les nouveaux cieux et la nouvelle terre, chers et frères, chers amis, l'héritage des saints, l'héritage des sauvés, c'est des bagages qui sont indescriptibles pour les humains. Nous n'avons pas qu'à un langage pour nous décrire l'héritage des sauvés. Mais à nous-mêmes, frères et chers amis, nous avons Dieu place dans la vie. Nous faisons plan, je dis, pour que moi-même avec nous sommes capables du nombre des sauvés, nous sommes capables du nombre de saillots, qui attendent les choses éternelles, les choses bienheureuses que le Seigneur nous réserve. Donc, en nous fait plan, frères et chers amis, pour moi-même avec nous sommes capables du nombre des sauvés, pour jouir l'héritage des sauvés, l'héritage des saints, pour être avec le Seigneur dans toute l'éternité, pour être avec le Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa joie. En nous fait plan, pour moi-même avec nous sommes capables du nombre des sauvés. Donc, heureux de vous servir, heureux de partager cette série d'études avec vous, le retour de Jésus-Christ. Et ces derniers sujets, ça veut dire, on mange ça, mais après quoi, on va venir avec l'autre sujet, encore plus émouvant, encore plus intéressant, pour que chaque jour, nous étudions la parole de Dieu. Heureux de vous servir, et à la prochaine.